Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans le nouveau campus de l'ESD, l'école supérieure du digital, et de l'ESP qui vient de s'installer en septembre dernier à Bordeaux. Venez, je vais vous montrer l'école. Depuis lundi, tous les étudiants bossent sur des ateliers pour préparer la soirée d'inauguration de l'école et la remise des diplômes des anciens élèves. Au total, 9 ateliers créés par 150 étudiants qui sont faits pour animer la soirée et vous plonger dans les métiers des étudiants. Venez avec moi, on va voir Jérémy Dimiglio. Bonjour à tous, nous sommes en live sur Facebook et on vient voir Jérémy Dimiglio pour lui poser quelques questions. Jérémy, tu es le référent de mon groupe, on fait partie de la team communication. Carrément. Et je voulais te poser quelques questions. Est-ce que tu peux nous présenter le concept de la soirée Bordeaux Next Generation? Pas de souci. Alors, je vais te prendre le micro, ce sera peut-être plus simple. Donc ouais, le Bordeaux Next Generation, c'est en fait sur un événement qui, donc comme on l'appelle, c'est pour la nouvelle génération en fait des talents de demain à Bordeaux, qui va évidemment rallier les deux campus de l'ESP et de l'ESD. Donc c'est ça, les talents de demain, et exactement, okay. C'est vous les étudiants, non pas nous, mais c'est bien vous, les suivants. Vous êtes les talents d'aujourd'hui. Et nous, il paraît, mais vous, c'est les futurs, exactement. Okay. J'imagine qu'il y a un objectif pédagogique quand même à tout ça, tout à fait. Parce que vous nous faites bosser dur. Oui, effectivement. C'est quoi l'objectif de ce projet-là pour les étudiants? Alors l'objectif, il est assez clair, il est assez simple, c'est de vous faire toucher à plein de choses différentes qui vont permettre à la fois de coder, créer, développer, mais également, comme c'est la baseline de l'ESD, mais également du côté publicitaire. Vous avez vu, il y a certains workshops qui sont sur la partie publicité qui vont justement permettre de voir un peu tous les univers qu'on a à la fois dans la communication, dans la publicité, dans le marketing et dans le digital, okay. Pour toucher vraiment à tout et pouvoir utiliser plein d'innovations pour venir pendant la soirée du jeudi 5 décembre. Et évidemment de vous donner encore plus de possibilités pour demain et des compétences que vous pourrez mettre en avant dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Ok. Et je disais au début de la vidéo qu'il y a 9 ateliers qui se préparent ici. Comment vous avez décidé quel étudiant allait être dans quel atelier? Comment ça s'est passé? Alors ça s'est fait avec l'équipe pédagogique. Toute l'équipe pédagogique s'est rassemblée pour justement valider les différents projets et les différents ateliers avec les étudiants à l'intérieur pour se dire qui aurait plutôt d'appétence ou non sur les projets. Et évidemment, il y a des profils qui sont sortis selon les projets et de plus, les étudiants ont choisi dans quel projet ils voulaient être. Okay, mais à la fin, voilà, ils se sont positionnés. Et ensuite, c'est l'équipe pédagogique qui a décidé à la fin. Voilà. Et le but du jeu, c'était quand même de pouvoir mélanger tous les groupes de niveau et que ce soit du bachelor jusqu'au master pour que tout le monde puisse travailler ensemble durant tout cet événement de 2 semaines. Et donc vous avez plutôt choisi des étudiants qui avaient les compétences ou pour le workshop, ou plutôt des étudiants qui ne les avaient pas, et qui voulaient apprendre et développer leurs compétences dans d'autres workshops? Comment vous avez fait? En fait, ça a été fait de la manière à ce que, comme je l'ai expliqué, il y a des personnes qui ont décidé tout de suite de se dire moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de par exemple faire du vidéo mapping parce que j'ai des compétences en vidéo mapping. Et il y en a d'autres qui disent moi j'y connais rien, mais par contre j'ai vraiment envie de bosser sur ce projet là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a allié ces deux types de compétences là et ces deux types de profils pour aller justement faire des groupes cohérents et en phase avec les demandes d'objectifs qu'on avait sur chaque projet. Un micmac d'élèves. Tout à fait. Comme vous l'avez vu, sur tous les différents projets, il y a à la fois des bachelors 1, des bachelors 2, des bachelors 3, des masters qui sont à chaque fois sur chaque groupe. Ce qui fait aussi que c'est aussi vivant. Super. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. À plus tard. Allez, on va aller voir l'atelier drone. On va voir ce qui se trame là-bas. Venez, suivez-moi. Hello! Nous sommes en live sur Facebook, pour de vrai cette fois-ci. Gabriel, est-ce que je peux te poser quelques questions? Ça bosse dur. Ça va, vous êtes dans les temps? Oh non, on est bien là. Ça a l'air. Non, franchement, mais ce
soir, ça va être, on va rester un petit peu, je pense, mais sinon on est bien. Vous avez fini plus tard depuis le début, depuis lundi? Moi, un peu 4h du matin en fait, parce que je dors plus. Non, pas du tout. 22h à peu près, le plus tard on est resté. Pour faire un peu d'Arduino, quoi, les petites LED qui clignotent. Du coup, là, on est dans l'atelier drone. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet et ce que va vivre le visiteur le 5 décembre? Alors en fait, le projet drone, c'est on va piloter un drone à travers une interface, soit iPad, soit un iMac, on ne sait pas encore. Et en fait, il va juste voir cette vision-là. Et il va parcourir dans un parcours qui ressemblera à Bordeaux en fait, avec tout un univers qu'on vous présentera du coup à la sortie. Je n'utilise pas trop pour savoir ce que ça sera. Mais en gros, il va se balader dans un univers qu'on va créer ici. Je ne sais pas si vous pouvez vous montrer. La caméra peut montrer. Est-ce qu'on voit ce qui se trame par ici? Voilà, bah, du coup, là, ce sera un parcours qu'on est en train de construire juste maintenant là. Et du coup, le but, ça sera de plonger l'utilisateur dans un. Parlez pas plus fort. Faut que je te colle le micro devant la bouche. Pas de soucis, on m'entend très bien, alors que c'est là-bas que le son est. Et du coup, attends, je vais le prendre. Ouais. Non, du coup, en fait, oui, le parcours, ça sera vu par la personne. Mais le but aussi, c'est que les visiteurs puissent voir l'envers du décor, en fait, parce que tout va être illuminé avec des lumières dans une ambiance particulière. Un peu pour utiliser cette ambiance un peu sous-marine. Voilà. Okay. Autre question peut-être? Oui, j'ai plein d'autres questions. Quelles sont les compétences à avoir pour cet atelier-là? Alors en fait, ce qui est bien, c'est qu'il faut un peu plein de profils, ce qu'on a actuellement, des profils un peu plus créa pour créer le décor, on va dire, de l'envers, plus technique pour créer les interactions, on va dire, tout ce qui est Arduino électronique, et aussi des compétences d'organisation. Il faut vraiment qu'on ait deux référents qui gèrent un peu le projet avec le tuteur, enfin le professeur en charge. Mais c'est pas l'organisation, on peut bien voir ce qu'on va faire et pas avoir des journées de creux en fait. C'est ça le plus important, ces projets de 2 semaines, c'est pas avoir de moments de creux pour toujours être en train de produire quelque chose qui va être intéressant pour la fin, quoi. Ok, et là je vois beaucoup de cartons, est-ce que vous utilisez d'autres matériaux pour faire votre décor ou pas? Alors principalement du carton, et après pour des structures un peu plus précises on va prendre du carton plume. Okay. Donc quelque chose qu'on peut un peu plus tailler, aller un peu plus dans le détail. Top, merci. Bah, de rien. Bon courage. Merci. Ça va aller? Oui. On est bien. Super. Et bisous à tous les viewers. Et on se voit le 5 décembre. On est combien? Est-ce qu'on veut savoir combien on est? Est-ce qu'on est 2? On est 16. Eh ben j'embrasse les 16 personnes qu'on regarde. Maman, si tu me regardes, ben je pense pas parce que tu sais pas trop utiliser, mais c'est pas grave. Je t'embrasse quand même pour le rediff. C'était Gabriel pour l'équipe drone. Merci. Allez, ensuite on va voir la team vidéo. Alors la team vidéo, ils shoot, ils cadrent tout ce qui se passe ici. Et ils montent. Et là, on est dans la salle de montage, là où il fait très chaud. Bonjour Elias. Comment vas-tu? Il faut que tu parles. Oui, bonjour. Comment ça va la commu? Tiens, yes. Tu parles très proche. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter ton workshop? Ok. Alors, moi je fais partie du workshop vidéo qui est divisé en 3 parties. Donc, on a les Mojo qui s'occupent qui sont à la caméra actuellement, qui font des interviews. Qui filment voilà, du contenu pour les réseaux sociaux. Les Mojo, ils ont un peu un rôle de journaliste, non? Exact, ouais. Exact. Okay. Comme ce que vous êtes en train de faire actuellement. Des insights, comme on dit. Comme on dit dans le milieu, exactement. On a donc après l'équipe cadreur qui va organiser les tournages, brainstormer sur des vidéos telles que le making-of, le trailer et l'after-movie. Et qui vont cadrer dans différents endroits, c'est eux qui bougent le plus. Et en dernier, l'équipe dans laquelle je fais partie, les monteurs. On voit pas trop le soleil, on est dans cette pièce assez sombre. Et voilà, on monte tout ce que nous envoient les Mojo et les cadreurs. Voilà. C'est quoi les 3 outils indispensables à ton workshop? Alors d'abord une caméra, un ordinateur et de la créativité, un cerveau. Okay. Voilà. Trop bien. Très bel outil, le cerveau. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux téléspectateurs pour leur donner envie de venir le 5 décembre? Ça va être cool, déjà. J'espère que nous, de notre côté, on vous donnera envie de venir avant, avec tout le contenu qu'on est en train de vous produire, qui est déjà
partagé sur les réseaux sociaux et qui va être partagé jusqu'à l'événement jeudi prochain, dans une semaine. Voilà, donc venez, ça va être cool. Merci Elias, bon courage. Allez, on passe à l'atelier suivant. On va voir mon atelier qui est la team communication. Venez, on va interroger Charlotte. Hello. Salut Charlotte. Alors Charlotte, nous on est dans le même groupe. Est-ce que tu peux nous présenter notre atelier, notre projet ? Pas de souci. Donc notre atelier, en fait, on fait partie de la team com, du coup, avec notre chère présentatrice. Et en fait, on sert à ramener la presse, à ce que la presse soit au courant de notre événement, à ramener le maximum de gens pendant notre soirée pour que ce soit un succès, pour que la remise des diplômes des B3 et des masters se passe super bien. Toi Charlotte, pourquoi tu as choisi cet atelier-là, plus qu'un autre ? Moi je suis à l'ESD de base, mais j'aime beaucoup la communication. Du coup je me suis dit que ce serait cool d'être dans un groupe avec l'ESP pour pouvoir mélanger nos savoir-faire et faire la team la mieux possible, quoi. Ça te fait quoi d'avoir pris d'assaut les réseaux sociaux que gère normalement l'équipe pédagogique et de pouvoir tout gérer à leur place, parce qu'il faut savoir que l'équipe pédagogique ne gère absolument rien et c'est nous qui postons tout. Ah oui, effectivement. Du coup, on a pris d'assaut les réseaux sociaux pendant 10 jours. On fait absolument tout ce qu'on veut comme contenu. On a même supprimé leurs publications qui étaient planifiées à l'avance. Et donc, on décide de tout ce qu'on poste. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir. On peut même s'auto-liker. Donc, c'est plutôt cool. C'est une grande responsabilité aussi, mais on fait bien attention et on se fait relire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Charlotte, j'ai une dernière question pour toi. Si tu devais choisir de gérer la communication d'une marque, ce serait laquelle ? C'est une question assez compliquée. En vrai, je dirais Starbucks parce que depuis qu'on a déménagé en plein centre-ville de Bordeaux, on y va presque tous les jours. Du coup, c'est grave cool. Mais sinon, j'aime beaucoup la communication de Burger King sur les réseaux. Quand ils clashent McDo, c'est plutôt sympa. Buzzman. Merci Charlotte. Bon courage. Allez. Alors, maintenant, on va voir un atelier hyper créatif qui est l'atelier vidéo mapping et on va interroger Jules. Venez. Hello. Salut Jules. Voilà la salle de travail de l'atelier mapping. Jules, est-ce que tu peux nous présenter ton projet rapidement ? Alors, Ou pas rapidement. En vidéo mapping, en gros, on va faire une structure qu'on va venir poser dans la pièce en 3 dimensions, qu'on va construire. Et après, on va utiliser des vidéoprojecteurs afin de projeter dessus tout autour, sur toutes les facettes, des choses différentes, avec un audio. Ce sera vraiment le but d'avoir une expérience en rentrant dans la salle et de ressortir différent. Ok, et la structure du coup va être géante en fait. Ouais, elle fait 3,10 m de haut, elle va du sol au plafond, elle fait 1,5 m de diamètre. Donc elle va être assez imposante. Ok, et vous utilisez quoi comme matériau pour construire cette chose ? Alors pour la structure, on utilise du bois, des étaux. Et puis pour les facettes, on va utiliser du carton plume qu'on va venir découper au cutter. Ok. Jules, pourquoi tu as choisi ce projet toi ? Alors, dans ma ville d'origine, on a quelque chose qui s'appelle les lumières bleues, les nuits lumière. Et en fait, c'est exactement ça. Ils viennent projeter sur tous les bâtiments de la ville, en fait, l'histoire des bâtiments. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, en fait. Sauf que c'est pas dans ma ville. Et est-ce que tu l'avais déjà fait, quelque chose de similaire auparavant ou pas ? Similaire, non. Pour ma partie, mon travail dans ce groupe-là, pour l'instant, c'est j'ai fait des modèles 3D de la structure. Donc ça, j'avais déjà fait de la modélisation 3D, donc c'était pas très compliqué. Et après, on s'est tous répartis sur chacun une des tâches à faire. En fait. Ok, super. Je vois que vous avez commencé à faire une première maquette. Oui. Est-ce que vous êtes tous satisfaits du résultat ? Alors, on est satisfait du résultat, mais on a eu beaucoup de problèmes à la construire, à la modéliser, donc on est reparti sur une structure beaucoup plus simple et beaucoup plus régulière. Et on est très satisfait de ce qu'on va avoir et il manque plus qu'à la construire en fait. Ok, top. Parfois les choses les plus simples sont les meilleures. Exactement. Ok. Si vous voulez voir un petit peu ce que les autres font, ils sont dans la salle là-bas. Ok, juste à côté ? Pas juste à côté, dans la salle 5, vous pouvez passer. Dans la salle 5. On va aller voir. Ok, merci beaucoup, bon courage. Maintenant, on va découvrir l'atelier 4e mur. Alors, c'est un concept assez original. Le 4e mur, en fait, au cinéma, c'est quand
l'acteur, le personnage, regarde face caméra pour dire quelque chose aux téléspectateurs. Donc il sort de la fiction. On va voir ce qu'ils nous ont pondu comme concept. Salut la team du 4e mur. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur votre projet ? Qui est Tanguy ? Tanguy, il est là-bas. Je vais poser les questions à Tanguy. Salut Tanguy. Ça va ? Salut tout le monde. J'ai expliqué rapidement ce que c'était l'expression du Ouais. 4e mur. Il faut que je parle dans le micro. Le fait que le personnage dans un film sort de la fiction et regarde la caméra. Vous, votre projet, c'est quoi exactement ? Alors en fait, nous, ce qu'on propose, c'est un cinéma qui se veut interactif avec le spectateur. Donc que quand il y a l'histoire, le spectateur puisse choisir et influer directement sur l'histoire. Ensuite, c'est aussi, c'est les personnages du film qui vont donc briser le 4e mur pour s'adresser aux spectateurs. Et c'est ça, proposer un contenu qui reprend à la fois les vidéos YouTube de l'ESD et combiné à des vidéos que nous, on va faire. Et voilà. Et du coup, le spectateur peut choisir le scénario, un petit peu comme dans Black Mirror, ou c'est pas ça ? C'est pas exactement ça. En fait, ce que va choisir le spectateur, c'est la fin. C'est en fait tous les choix qu'il va faire durant l'émission, en fait, devant ce qu'il regardera devant le film, ça va définir la fin et du coup, ça va proposer une fin différente à chaque spectateur et pouvoir vraiment s'adapter, proposer un contenu original. Ok, ça a l'air chaud. Quelles ont été les étapes de réalisation de ce projet-là ? Comment vous avez commencé ? Ok, alors tout d'abord, on s'est divisé en 2 groupes. Donc il y a l'équipe technique et l'équipe scénario. Et donc l'équipe technique s'est occupée de vraiment installer toute la pièce pour que ça ressemble à un cinéma et pour qu'on ait vraiment la sensation d'être dans un cinéma avec des pop-corn, avec un guichet et vraiment donc une vraie sensation avec aussi des sièges. Et l'équipe scénario s'est occupée d'écrire l'histoire, de comment utiliser tout le contenu qui existait déjà sur le SD et comment créer du nouveau contenu. Si tu devais choisir un film ou une série qui pourrait décrire ton projet, est-ce que tu as une idée ? Alors, étant donné que notre projet est un film, je dirais notre film déjà, tout d'abord, parce que c'est ça qui le représente le mieux. Mais après, sinon, je dirais que c'est un peu un mélange entre Vice Versa, le film Pixar, et Migraine, la série de Roman Fressinet. Un peu un mélange entre les deux. Ouais, cool, chouette référence. Si tu devais dire un mot aux téléspectateurs, j'adore ce mot à l'ancienne, pour leur donner envie de venir jeudi 5 décembre, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Alors, un mot c'est compliqué, mais je dirais qu'on s'est donné à fond, donc ça mérite vraiment de venir voir parce que c'est un truc qu'on voit qu'une fois, quoi. Cool, merci beaucoup. À plus tard, bon courage. Allez, next. On va maintenant découvrir l'atelier Escape Game avec Emma. L'escape game, tout le monde sait ce que c'est. Et là, c'est les étudiants qui l'ont conçu de A à Z, le concept et le décor. Donc, on va voir ce qui se trame. Hello Emma. Ça va ? Ça va et toi ? Bah oui, ça va. Alors toi, du coup, t'es dans la team Escape Game. Yes. Je disais que tout le monde savait ce que c'était un escape game, mais que Ouais. là, la particularité, c'est que c'est vous qui concevez tout le jeu de A à Z. Tu peux nous en dire plus sur ce que vous avez conçu ? La difficulté déjà c'est pour les décors parce qu'on a du budget mais voilà, pas trop, il faut un peu faire avec les moyens du bord donc c'est ça aussi qui nous challenge. Et du coup tout ce qu'on va faire c'est surtout mettre en place la scénographie pour essayer de faire oublier aux gens qui sont dans l'école en fait et surtout que notre univers il est assez éloigné de celui de l'ESP ESD donc c'est ça qu'on essaie de faire là pour l'instant, enfin ce qu'on va essayer de faire dans les prochains jours. Ok, cool. Toi, pourquoi tu as choisi ce projet-là plus qu'un autre ? J'ai choisi ce projet-là parce que c'était assez éloigné de ce que je fais à l'ESP et ce que je fais dans mon entreprise en alternance. Et je me suis dit que j'allais pouvoir apprendre plein de choses, surtout que je suis avec pas mal d'élèves de l'ESD, donc ça aide beaucoup parce qu'ils savent faire plein de trucs. Enfin là, on va intégrer du code et tout, voilà. Et les étapes de réalisation de ce projet-là, donc vous avez commencé par le scénario, j'imagine ? Ouais, c'est ça. Ça a été un peu compliqué au début parce qu'on a eu une grosse phase de brainstorming. Donc on a pris à peu près un jour entier à faire le brainstorm et puis même le lendemain on a un peu continué pour essayer d'étoffer. Puis là on est encore à étoffer sur les idées parce que c'est assez compliqué.
Pour faire un escape game pour 15 personnes, c'est beaucoup. En général, ils sont beaucoup moins dans les escape games en fait. Et ils ont beaucoup plus de temps aussi d'habitude. Donc ouais, les étapes, ça a été d'abord de définir, on a brainstormé tous ensemble, on a trouvé des idées, Julien et Mélanie nous ont aidés beaucoup aussi à ce niveau-là parce qu'on était un peu perdus. Au bout d'un moment, on avait trop d'idées, on ne savait plus quoi en faire. Et ils nous ont un peu recadrés. Donc voilà, après on a essayé quand même de se séparer pas mal en plusieurs petits groupes parce que c'est assez compliqué, on est 14, donc pour travailler tous ensemble c'est un peu chaud. Donc là pour l'instant on fait des teams, donc il y a eu surtout la team scénario, la team scénographie et la team énigme, donc avec ceux qui font plus en détail tout ce qui est énigmes et mécanique de jeu. Voilà. Okay. Et ce serait quoi les 3 compétences du coup à avoir, parce que donc tu nous dis que vous avez fait des petits groupes de travail, c'est quoi les 3 grandes compétences à avoir pour faire ce projet-là? Pour faire le projet, je pense qu'il faut avoir quand même un esprit d'équipe parce que c'est compliqué, comme j'ai dit, on est beaucoup. Il faut aussi aimer ça, aimer le jeu et tous les types de jeux et être créatif, je pense. Ouais. Dernière question, si tu devais choisir un film ou une série pour décrire ton atelier, ce serait lequel? Alors du coup on dirait plutôt Breaking Bad, un mix un peu entre Breaking Bad et Mr. Robot. Mais ça c'est en rapport avec le scénario du coup. Ouais. Ok. Pas trop. On a hâte. Ok, trop bien. Merci. Bon après-midi, bon courage. Merci. Escape game. Game mapping? Game mapping. On va retraverser toute l'école. Ça veut dire que je vais devoir vous parler pendant tout le long du couloir. Ça va être horrible. Julien Dumas. Nous sommes en live sur Facebook et je ne sais pas quoi dire. T'as un petit mot pour nos téléspectateurs? Pull. Ouais, c'est un petit mot. Okay. C'est un joli mot, pull. Ouais, pull. Moi j'aime bien slip. Ah, oui, alors ça dépend. Hein. Moi, je trouve que c'est un joli mot. Pull que slip, mais ça dépend. Enfin, je veux dire, tu t'es pas obligé de mettre les deux. Non. Tu peux mettre l'un ou l'autre, effectivement. Bon, cool. On va voir game mapping. Ouais. T'es dans quel atelier toi, Julien? Projection mapping, effectivement. Vidéo mapping, on dit en français. T'es content de tes étudiants? Oui, mes étudiants sont beaux. Hello. Et du coup, j'en suis très content. Ok. Alors, ils sont pas que beaux, hein. Ils sont intelligents, brillants, créatifs. Ils ont l'air en tout cas. Et là, ils sont en attente. Hein. Ils veulent absolument couper du bois. Ah oui. Ça va arriver, ça va arriver. Oui, voilà. Non, mais ils sont, j'imagine bien. Mais on va couper du bois. Et c'est incroyable ce qui se passe dans cette école. On va voir game mapping? Allez go, merci Julien. De l'aspirateur, du bois, du carton plume, des ordinateurs, des caméras, il y a plein de choses dans cette école, c'est incroyable. Hop, 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 attention. Alors, comme ça vous découvrez aussi l'école. C'est incroyable ce qui se passe. Bonjour tout le monde, nous sommes en live sur Facebook. C'est toi Arthur? Oui, c'est toi qu'on va interroger. Trop bien. Salut Arthur, enchanté. Arthur, est-ce que tu peux nous... rentrons. On se met bien ici. Est-ce que tu peux nous présenter ton projet? Non. D'accord, allez. Bah, salut. Si, oui, bien sûr. Alors, je me permets de prendre le micro. Du coup, c'est ici, c'est là, c'est le petit truc. Yes, ok, ça marche. Du coup, ici, vous êtes dans le. N'hésite pas à regarder si tu veux filmer un peu autour. En gros, ici, on est dans l'atelier game mapping. Donc, en fait, le but, c'est de réaliser un jeu vidéo de A à Z en ayant du coup une expérience en 3D. C'est-à-dire que, par exemple, on va projeter le jeu sur ce mur-là, par exemple, sur chacun des murs de la salle. Et en fait, on va réaliser des volumes en 3D et qui vont interagir avec le personnage qu'on contrôle. Et par exemple, l'année dernière, on avait fait un platformer avec du coup toutes les plaques. Oui, pardon, excusez-moi. Toutes les plaques qui étaient du coup en invisible sur le jeu, mais qui étaient en réel et en 3D. Et le personnage interagissait avec ce décor en réel. Voilà. Arthur, pourquoi as-tu choisi ce projet? Pourquoi j'ai choisi ce projet? Déjà d'une parce que je l'ai déjà réalisé l'année dernière et on a fait. Oh là là. Non, mais parce que ça m'a plu. Ça m'a plu, on avait fait une super salle. D'ailleurs, la meilleure, d'autres disent qu'il y en avait une autre qui était mieux, mais moi je trouve que c'était quand même le game mapping qui était mieux.
On citera pas de nom. Mais oui, parce que déjà d'une, c'est un atelier qui me plaît beaucoup. Et puis voilà, il y a ça demande beaucoup de compétences qui sont un peu en adéquation avec ce que j'aime bien. Donc forcément le jeu vidéo, j'étais un grand joueur de jeux vidéo à l'époque. Donc forcément c'est un atelier qui m'a beaucoup séduit au début et encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez commencé à voir votre projet Je te le laisse parce que du coup on dirait que c'est moi qui t'interviewe. Est-ce que vous avez commencé à voir les premières ébauches de votre projet? Ou est-ce que vous êtes encore en train de coder? Bah écoutez, on est encore en train de coder, comme par exemple on peut voir Thomas qui est en train de s'arracher les cheveux sur comment. Voilà, on peut avoir des exemples. Mais oui, on veut un exemple. On peut avoir des petits exemples de nos premières ébauches du jeu. Bon là c'est un exemple sans graphisme, de l'autre côté on a plus de graphisme. Donc en gros, notre jeu, bon, on va essayer d'être un peu discret quand même. Il faut en dire sans trop en dire. En gros, on va partir sur un jeu un peu de cuisine, on va réaliser des recettes. Et donc là, c'est un peu un personnage qui va aller chercher des différents ingrédients, voilà, et qui va du coup les mettre dans des endroits pour créer finalement une recette complète. Par exemple, là, il allait chercher, voilà, il pose des ingrédients, il les pose. Ces ingrédients évidemment qui sont représentés par des petits carrés. Et du coup, on imagine que voilà, on a une frite, un magret, et genre il les pose et sur des plans de travail et il va les amener à un autre endroit. Là, on a un décompte avec une cuisson, voilà. Donc c'est un peu les premières ébauches en termes de code qu'on a, mais on va pas vous m'en montrer plus, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et Arthur, pour finir, dernière question, quelles sont les 3 compétences, s'il y en a 3, pour pouvoir élaborer ce projet-là? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment trois. Enfin, si, en fait, je ne sais pas ce que je dis, bonsoir, ça va. Oui, en fait, on s'est scindé un peu en 3 groupes. On a du coup la partie code que vous avez pu voir ici, la partie sprite qui est ici, que vous pouvez. La partie sprite, Sprite, donc design. Ah. Design sprite, en fait, c'est un mot technique. Enfin, un mot technique, oui et non. On ne parle pas de boisson gazeuse ici, mais on parle de termes qui en fait définissent l'apparence d'un objet sur un jeu vidéo. Par exemple, quand on voit les anciens Mario, le Mario ça s'appelle un sprite. Le visuel du Mario c'est un sprite. Et du coup la partie sprite, donc design entre guillemets, et nous la partie scéno, donc scénographie, donc comment on va habiller la salle et comment on veut du coup créer l'expérience en plus du jeu vidéo que les gens pourront tester. Donc on a un peu une partie où on va un peu avoir des appétences code, un peu, il n'y a pas vraiment du code à proprement parler, mais on va avoir une logique d'algorithme, parce qu'on utilise un logiciel spécial qui ne demande pas forcément d'écrire des lignes de code, mais il y a quand même une notion d'algorithmie. Après on a du coup toute la partie un peu design, donc une petite appétence créative, et du coup nous un peu scéno, donc c'est pareil, c'est aussi des appétences un peu créatives, c'est beaucoup de créa finalement, mais là on va être plus sur finalement voilà de l'imagination en termes de volume, en termes de comment on va pouvoir en termes d'expérience et expérience utilisateur. Des nerds et des créas quoi. Nerd, c'est vu comment c'est dit, c'est un Je vais peu me faire péjoratif, gronder. hein. Non, c'est Ouais, gentil. non, Des geeks. Ouais, des geeks, mais on est là, tu vois, genre tranquille. Non, je plaisante. C'est juste que j'ai pas la compétence et j'ai les boules de pas l'avoir parce que ça a l'air incroyable ce que vous savez faire. On pourra vous montrer si vous voulez. Franchement, c'est très simple. C'est à la portée de tout le monde, même des gens comme l'année dernière, on avait un jeu à faire, pareil sur le même truc. Même moi qui suis très nul en code à la base, Thomas peut confirmer. Mais non, pas du tout. Non, il confirme pas. Mais avec Construct, du coup, on peut vite arriver à faire des belles choses. Hâte de voir ça jeudi prochain. C'est ça. Vous allez pouvoir voir encore une fois pour nous. Enfin, d'autres diront d'autres choses, mais vous pourrez voir une seconde fois la meilleure salle. La meilleure salle. La meilleure salle, évidemment. On verra ça. Je pense qu'on va mettre un vote en place en interne pour que les étudiants votent pour la meilleure salle. Qui est un peu de challenge et de bagarre. On veut de la bagarre. On aime la bagarre. On aime la bagarre. Super. En toute bienveillance, bien évidemment. Ouais. Yes. Cool, merci. Bon, bah, bon courage. Et à plus tard. Les followers. Les followers. À combien nous sommes de followers maintenant? Incroyable. J'allais proposer aux followers de nous dire quel atelier ils préfèrent, mais ils vont tous répondre pour le leur, donc ça c'est pas rigolo.
On va voir l'avant-dernier atelier qui est la War Room. Alors la War Room, c'est un truc hyper connu dans les entreprises. C'est les cellules de crise qui permettent, en cas de problème majeur, de se réunir pour faire une communication de crise et essayer de pallier à ce problème-là. On va voir ce qui sont. Toc toc toc, bonjour. Nous sommes en live sur Facebook et on a des petites questions à vous poser. Viens, on va voir Léna qui est au fond de la salle. J'ai dit Léna, c'est Nina, n'importe quoi. Je suis désolée, Nina. Ah, je suis désolée. Nina, j'ai expliqué ce que c'était un peu une War Room, une cellule de crise. Est-ce que tu peux nous parler de votre projet à vous? Alors, on va pas trop dévoiler l'histoire puisque sinon c'est pas marrant. Mais le but, c'est de plonger les utilisateurs dans une crise, un petit scandale, et de gérer la crise, du côté surtout de la communication, pour garder intacte la réputation de l'ESD et l'ESP. C'est les visiteurs de la soirée qui vont devoir gérer la crise. Exactement, c'est ça. Okay. Donc vous faites un scénario, vous êtes une entreprise ou quelqu'un, et il y a un scandale. Et les visiteurs vont devoir gérer ce scandale-là, c'est ça? Alors pour qu'ils restent proches en fait de l'histoire, ça concerne l'ESD et ils sont l'équipe de com, de crise surtout, de l'ESD pour la soirée. D'accord, ok. Toi, pourquoi tu as choisi ce projet-là? Est-ce que l'année dernière, tu étais déjà dans cet atelier-là ou pas? Ou c'est ta première année Alors c'est ma première année à l'ESD, mais je suis un peu fan des séries type Scandale et How to Get Away with Murder. Donc j'adore les moments justement où il faut gérer la crise et avec les petits plot twists à la fin. Donc c'est ça. Et puis oui, j'ai déjà eu des cours de crise et c'était l'occasion de passer de la théorie à la pratique aussi. Ok, super. Est-ce que tu pourrais en 3 mots décrire ton workshop? 3 mots. J'ai envie de vous dire poudre aux yeux. Ok, on ne comprend rien, mais ça donne envie de savoir ce qui se trame. Et quelle gestion de crise, quelle crise ou quel scandale t'aurais bien aimé gérer en communication dans la vie? Je pense récemment, il y a eu, je sais pas, un certain monsieur Balkany qui a été arrêté. Il y a la crise, l'incendie Lubrizol, je crois. C'est vraiment des crises où il faut être opérationnel sur la com, donc ça peut être très intéressant à gérer, ouais. Ok, cool. Un petit dernier mot pour donner envie aux gens de venir le 5 décembre? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je pense que l'ESD-ESP aura besoin de vous si on veut que justement l'inauguration ait lieu. Donc venez nous aider, s'il vous plaît. Allez, on va s'en sortir. Oui, venez. Merci Nina. Merci à toi. Bon courage. Merci. À plus tard. C'était l'avant-dernier atelier. On va voir The Last One. Bye bye. Allez, go. Alors, le dernier atelier, ils sont au sous-sol. Au sous-sol de l'école, il y a le studio photo. Studio photo dans lequel il se passe toutes sortes de choses, notamment des shootings pubs, vidéos et photos. Ils nous attendaient. Oh là là. Hello. Oh, ils sont prêts sur le pied de bière. Trop bien. Ça va, ça se passe bien? Ça va. On est chaud. Alors, il faut qu'on parle vraiment bien dans le micro. Du coup, je vais vous le passer. Salut. Dans la bouche. Du coup, là, c'est le shooting pub. Ça veut tout et rien dire finalement. Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept? Alors, le concept tout simplement, alors on est dans un atelier shooting pub, je pense que ça peut se voir un peu partout. Alors le concept c'est les invités vont choisir 4 sujets, donc l'intelligence, la créativité, l'alternance et l'international. Et autour de ça, il va se passer tout un univers, toute une création graphique qui va se passer, donc il y aura 4 concepts différents. Voilà. Et donc on va être des photographes dans le rush qui vont avoir besoin d'un mannequin dernière minute pour faire une photographie parce qu'il y a la concurrence qui a fait une photographie juste avant, du coup on doit lancer notre pub vite. Pourquoi vous avez choisi ce projet tous les deux? Moi du coup c'est parce que je suis déjà en créa, donc j'ai une formation création
création pub. Donc du coup, j'aimerais bien aussi, j'ai bien aimé le principe de découvrir la publicité, vraiment être dans l'univers de shooting pub, go go go, dans l'action, on est à fond. Donc c'est une facette qui m'intéresse pas mal en mode pluridisciplinarité. Moi j'ai choisi ce projet parce que j'aime beaucoup la créa et j'aimais bien un peu la photographie et vu que je suis à l'ESD j'ai pas fait énormément de publicité et tout ce qu'il y a autour donc c'est pour ça j'ai voulu m'intéresser à ça un peu. Découvrir d'autres horizons que l'ESD, création, coder et tout ça. Quand vous êtes allé dans ce workshop, vous saviez un petit peu ce qu'on attendait de vous, mais vous saviez pas vers où vous alliez. Quelles ont été les étapes de réalisation, de conception du projet? Par quoi vous avez commencé? Déjà pour commencer, on nous a présenté le projet et on a fait 4 groupes de 3 personnes vu qu'on est 12. Et donc on a eu l'intelligence, la créativité, l'alternance et l'international. On a choisi à peu près qui allait se répartir dans les groupes. Et après en fonction du thème, on a commencé à faire tout un brainstorming autour des sujets et tout ça. Et à trouver un concept aussi. Et après commencer à réfléchir à une création. Et là depuis 2-3 jours on shoot, on fait de la publicité pour essayer d'avoir des concepts et des idées un peu innovantes. Une question pour tous les deux. Quel shooting pub vous auriez aimé shooter un shooting qui existe, des pubs? C'est un peu large, mais moi si j'aurais dû choisir un des shooting pubs présents ici dans la soirée, j'aurais bien pris celui de la créativité parce que l'idée est vraiment originale etc. C'est vraiment sympa. La journaliste est en train de mourir. Et toi, t'aurais choisi quoi? Vraiment ici? Ici ou un shooting, une grande campagne de pub que tu n'as jamais shooté. Il y en a tellement. Déjà, moi, je suis la fille qui regarde toutes les pubs, tu sais, qui zappe pas la chaîne, donc j'aime tout, j'aime vraiment tout. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je regarde les pubs justement, et je les connais par cœur aussi, tu vois. C'est ça. C'est un peu pour ça. Non, il n'y en a pas précisément, mais j'aime vraiment le monde de ce monde-là, en fait. Donc, je sais pas, je choisirais pas parce que j'en ai pas précisément en tête. Mais j'aime vraiment ce monde et être ici, les 4 me plaisent, donc c'est vraiment chouette. Donc, j'ai hâte, soyez là. Okay, du coup, donc jeudi soir, les invités pourront venir et donc se faire prendre en photo avec votre concept de pub. Ok. Qui reflète du coup les valeurs de l'ESP, l'ESD. Trop bien. Ok, merci beaucoup. Bon courage. Ça va, vous êtes dans les temps? Trop bien. Impeccable, merci. Et voilà, du coup, c'était le dernier groupe, le shooting pub. Du coup, je vous invite à venir à l'ESP, à l'ESD, découvrir la soirée d'inauguration le 5 décembre à 18 h. Bye bye!